Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans Rex 4L V2. C'est un cadre d'inférence apparemment ultra rapide. Hmm. Il est décrit dans un article de recherche de Felouri Abdelkrim et Adjaïlia Meriem. Et il repose sur une idée assez fascinante, la projection perceptive. Oui, la projection perceptive, c'est une bonne image. C'est un peu comme notre cerveau, quoi, quand on reconnaît quelqu'un dans la rue juste avec sa silhouette ou quelques traits. Ah oui, sans avoir besoin de tout analyser en détail. Exactement. Rex 4L, il essaye un peu de formaliser ça. Comment décider vite avec des informations incomplètes. D'accord. Donc, notre mission, là, c'est de comprendre comment ce système Rex 4L arrive à faire cette inférence quasi instantanée. Mhm. Surtout avec sa version 2 qui passe à des entrées purement binaires. On se base sur l'article qui le décrit, alors comment ça marche, cette projection perceptive? Alors, le principe de base, c'est assez simple. On prend une entrée partielle, donc avec des trous, masqués, quoi, et on la projette sur une sorte de bibliothèque de modèles qu'on connaît déjà, des templates. Et on cherche celui qui correspond le mieux. C'est ça. On cherche le meilleur fit. Et il y a ce mécanisme clé, le verrouillage précoce. Ah oui, l'early lock. Si un modèle se détache vraiment des autres? Exactement. Si la différence de score entre le meilleur modèle et le deuxième est suffisante, c'est ce qu'ils appellent la marge PTM, delta, alors hop, la décision est prise, directement. Et faible. Si plusieurs modèles semblent corrects. Ah, c'est là que ça devient intéressant. Le système, il ne force pas. Il ne choisit pas au hasard? Non, non. D'abord, il applique un filtre assez léger, le K3L. C'est comme une petite vérification supplémentaire. Il regarde la cohérence locale, des petits détails binaires, juste pour essayer de départager. Une sorte de second avis rapide, avant de sortir l'artillerie lourde. C'est un peu ça. Et si même après ça l'ambiguïté persiste, si on n'arrive toujours pas à trancher, Alors là, alors seulement, en dernier recours, on passe à une méthode plus classique, déterministe, basée sur la distance de Hamming, c'est standard, pour comparer des chaînes binaires. Le but, c'est vraiment d'être rapide, mais sans être imprudent. d'accord, le mantra c'était un peu encre plus masque unique terminé, sinon filtre, puis repli Hamming. Voilà, c'est une bonne façon de le résumer. Et ce qui change vraiment avec cette V2, c'est ce passage au binaire pur. On abandonne les anciennes abstractions, les états tritension. Oui, c'est un gros changement ça. Pour être plus proche des systèmes réels d'aujourd'hui, j'imagine. Tout à fait. Du coup, les 4 états logiques du système, affirmé, proposé, neutre et iconu masqué, ils sont maintenant codés sur 2 bits chacun. Ça forme ce qu'ils appellent un trit. Un trit de 2 bits. Et ils ont même créé un trait. Oui, un trit, c'est 8 trits, donc 2 octets. Et le format standard pour une entrée, le CIF32T, c'est 32 trits. Ça fait 64 octets au total. Ah ouais, c'est hyper compact. 64 octets. C'est parfait pour des petits systèmes embarqués, des microcontrôleurs, ce genre de choses. Exactement. L'objectif, c'est vraiment la portabilité et l'efficacité sur des petites plateformes. Et comment on calcule la similarité alors sur ces données qui peuvent avoir des trous, des parties masquées Alors, le calcul se fait uniquement sur les bits qu'on connaît, ceux qui ne sont pas masqués. Il combine 2 métriques, F1 et Jacquard, avec un certain poids alpha pour avoir un score robuste, mais la V2 apporte une grosse optimisation là-dessus, le GCM. GCM, Global Concentration Map. C'est ça, carte de concentration globale. C'est une nouveauté importante. Avant même de faire la projection fine sur les templates, Oui? le système calcule des caractéristiques globales de l'entrée. Des trucs comme les densités de chaque état, le centre de masse, l'entropie spatiale, une sorte de signature rapide de l'entrée. D'accord, une signature globale. Et ça sert à quoi? Ça permet de faire un premier tri massif. On compare cette signature globale de l'entrée avec les signatures précalculées des modèles. Et si ça ne colle pas du tout, on peut éliminer des familles entières de modèles candidats sans même essayer la projection détaillée. Ah oui, d'accord, ça doit faire gagner un temps fou. On est lag avant même de commencer les calculs coûteux. Précisément. Ça augmente beaucoup le taux d'arrêt précoce, le fameux ESR, Early Stopping Rate. C'est un gain majeur en performance. Et il y a aussi l'autoréverse avec hystérésis en V2 pour la stabilité, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est pour éviter que la décision oscille sans arrêt, ce qu'on appelle le chattering, quand le système hésite entre 2 états binaires, par exemple. Comme un thermostat qui s'allume et s'éteint trop sourd. Exactement. L'hystérésis ajoute une petite inertie pour stabiliser la décision. Tout ça, GCM, hystérésis, ça vise une latence très faible tout en gardant une complexité maîtrisée, proche de O de K où K est le nombre de modèles et M la taille.
Donc le système est rapide, stable pour un flux de données, mais comment il gère si on a plusieurs sources d'infos en même temps? Genre des capteurs différents, plus du contexte? Alors, il est conçu pour ça aussi. C'est la partie multi-entrée. Chaque canal d'information, ça peut être du texte, un signal, peu importe, fonctionne un peu en parallèle. Et ils communiquent entre eux. Oui, chaque canal émet périodiquement une petite balise, un message très compact de 8 octets. Ils appellent ça un beacon. Un beacon, comme un phare. Oui, Qu'est-ce qu'il y a dedans? des infos clés sur l'état du canal, une estimation de la quantité d'informations utiles qu'il contient, l'IW, combien il y a d'inconnus, le X-count, une indication de sa propre confiance pour un arrêt précoce, ISR hint, et puis des trucs de synchro, un CRC pour la fiabilité. D'accord. 8 octets pour dire voilà où j'en suis et ce que je vaux. Et comment on utilise ces beacons? Il y a un arbitre central qui les récupère tous. À partir des infos du beacon, il calcule une qualité pour chaque canal, QK, et ensuite des poids, WK, pour faire une fusion pondérée. Donc un canal qui devient peu fiable ou qui est en retard? Son poids va diminuer automatiquement. Exactement. Et les autres canaux, s'ils sont fiables, peuvent compenser. Le système est robuste à la défaillance d'un canal. Très malin. Et la décision finale, elle se prend comment alors? Sur la base d'un score global fusionné, calculé avec ses poids, et on regarde aussi une marge globale, delta. Si cette marge est suffisante, hop, verrouillage global. Et sinon? Sinon, rebelote. Mhm. On applique les filtres K3L et Hamming, si besoin, le repli Hamming, mais cette fois au niveau global, sur les meilleurs candidats issus de la fusion. Ok, je crois qu'on a une bonne vue d'ensemble. Pour résumer rapidement, RIX-K3L V2, c'est ce système inspiré de la perception humaine, très rapide, pour décider à partir d'infos binaires partielles. Mhm. Il utilise la projection perceptive, un arrêt précoce basé sur une marge PTM, un codage binaire super efficace, TR-tétrit, un préfiltrage global GCM pour accélérer, et il sait fusionner plusieurs sources via ce système de beacons. C'est ça. Il reprend des idées connues, l'arrêt précoce, la similarité sur données incomplètes, la résolution d'ambiguïté type Hamming, l'hystérésis, mais il les adapte et les intègre de manière plutôt élégante dans un cadre binaire moderne et très léger. Et pour finir, peut-être une pensée à garder, ce qui est intéressant, c'est comment Rex 4L gère l'incertitude de front. Avec son état X, le masquage, Oui. il n'essaie pas de forcer une décision binaire à tout prix, surtout si l'info est trop pauvre au début. Exactement. Et c'est peut-être ça la leçon plus générale. Plutôt que de vouloir absolument éliminer l'ambiguïté tout de suite, ce système l'accepte, il compose avec. On pourrait se demander quelles leçons d'autres systèmes complexes pourraient tirer de cette approche. Accepter l'incertitude initiale plutôt que la combattre à tout prix dès le départ.